Aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, le peuple de Dieu, le peuple éli, le peuple bantou, shalom. Que l'Éternel Dieu des armées, le Dieu du Congo, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu d'Indona Béatrice, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza et le Dieu de Paul Malouzé, il vous protège. Aujourd'hui, je me présente en face de vous avec un autre visage. Je sais que beaucoup de gens seront étonnés de voir la personne qu'on connaît mieux, la personne qui ont toujours l'habitude de partager avec eux, qu'ils ont toujours l'habitude d'écouter. Votre frère King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, qui est dirigé par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel et le pasteur Daniel Yamba. Et je suis serviteur de Dieu dans cette église. C'est là que je sers le Seigneur. C'est pas mal beaucoup de gens puissent me voir aujourd'hui comme ça. Pourquoi je me présente comme ça? J'ai un message très important à vous donner ce matin. Nous sommes le 29 juin 2021. Le 29 juin 2021, je me suis présenté en face de vous pour les gens qui ont peut-être l'habitude de me dire, lorsque je passe dans des télés, je passe dans des médias pour témoigner l'évangile de notre Seigneur Jésus, je cherche du boulot, je cherche quoi? Ou soit, j'ai l'envie de devenir politicien. Et je vais donner un message à tous les gens qui sont surpris aujourd'hui. Je ne serai pas politicien comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Je ne ferai pas la politique. Parce que mon travail m'interdit de faire la politique, je ne peux pas faire la politique. Je ne serai jamais politicien. Je me présente en face de vous comme sentinelle, comme serviteur de Dieu. Je suis un agent de la police. Je travaille au sein de la police nationale congolaise. Je fais mon boulot comme serviteur de Dieu, comme sentinelle, comme messager de Dieu. Et pourquoi le Seigneur est venu me visiter aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le Seigneur est venu me visiter pour me donner le message du Congo. Pourquoi je parle de la vie du Congo, pourquoi je parle de la vie du peuple hébreu, pourquoi je parle de la vie du peuple noir. C'est un témoignage que je suis en train de témoigner. Comme je vous avais dit, je suis en train d'écrire un ouvrage qui serait pour la première fois au Congo qu'un policier qui a écrit un ouvrage publié officiellement, un ouvrage écrit par un policier, ce qui n'a jamais été fait. Il y a des officiers qui ont fait cela, mais pas un policier comme moi. Oui, il y a des officiers supérieurs, des officiers subalternes ou généraux qui ont écrit beaucoup de livres, mais pas un policier comme moi. Donc voilà, je suis en train d'écrire un ouvrage que le Seigneur était venu me visiter, me donner le message que je suis en train de partager avec vous tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième partie que j'ai toujours l'habitude de partager avec vous. Nous allons partager ensemble le deuxième partie de notre thème. Le peuple noir sont le véritable hébreu de la Bible. Le peuple noir sont le véritable hébreu de la Bible. Je vais vous montrer deux versets, plusieurs versets à laquelle on va analyser ensemble et plusieurs prophéties qui ont été données pour notre nation et pour mon boulot. Pourquoi je suis en train de témoigner tout le message, pourquoi je suis en train de prêcher l'évangile au Congo et pourquoi j'ai eu cet engagement, cette responsabilité de mettre ma vie pour la vie des autres, pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt de la nation congolaise. Comme je l'avais juré sous les drapeaux que je servirai le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Et je suis prêt à donner ma vie, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, s'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. Je suis un combattant africain. Je suis un combattant congolais pour la liberté du peuple noir, pour la liberté du peuple africain, pour la liberté de tous les véritables hébreux de la Bible, que le peuple bantou, le peuple noir. Alors, c'est pourquoi j'avais accepté cela, comme j'ai déjà accepté de livrer ma vie pour le Congo jusqu'au sacrifice suprême. J'ai aussi accepté de livrer ma vie pour l'intérêt de tous les autres peuples africains. Et pour l'amour de notre Dieu, Yahvé, le Dieu des Noirs, le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples congolais, le Dieu des peuples bantous, le Dieu des peuples camerounais, des peuples angolais, des peuples gabonais, des peuples rwandais, peu n'importe quel peuple de l'Afrique.
bantou, de l'étranger. Alors, je vais me décoiffer pour que vous me voyez mieux, comme d'habitude. Je suis en face de vous d'abord. On va prendre la Bible. On va lire un passage et ensuite, on va partager notre message. Lisons le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel nous dit ceci. Ézéchiel 33, 3. Ézéchiel 33. Le deuxième verset, il dit ceci. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-les, lorsque j'ai fait venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le paix vienne le surprendre, son sang serait sur sa tête. Ils attendront le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang serait sur lui. Il se laisserait avertir, ils sauveront son âme. Si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne à lever un quel la vie, celui-ci parira à cause de son iniquité, mais je redémarrerai son sang à la sentinelle. Donc, c'est-à-dire, moi je ne parle pas comme un politicien, je ne parle pas comme un policier, mais je parle comme un sentinelle de Dieu, comme son messager. L'Éternel dit clairement, lorsqu'il fait venir un épée sur le pays, il a toujours établi un sentinelle, un homme pour donner le message, pour donner le son des cloches, pour témoigner à son peuple ce qui va y arriver, pour que les peuples soient au courant. Si les peuples écoutent cela et qu'ils ne mettent pas le message de Dieu en pratique, leurs sangs seront sur leur tête. Mais si les sentinelles voient quelque chose et qu'ils ne donnent pas le message, qu'ils restent avec le message, si le peuple meurt ou si un malheur arrive sur le peuple, c'est les sentinelles qui seraient responsables de toutes ces choses. Et moi, je ne peux pas accepter d'être responsable du sang du peuple congolais, de la malheur du peuple congolais, parce que le Seigneur est venu me visiter avec une cause précise, avec un but pour son peuple, de témoigner le message de Simon Kimbangu, de témoigner le message des 4 frères messagers de Mbinza. Et ensuite, on va prendre une autre verset biblique dans le livre de Marc 15. Le livre de Marc 15, qu'est-ce que ça nous dit? Marc 15, le 39e verset, il nous dit ceci. Marc 11, verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même je m'excuse, là c'est le 14e, le 15e verset. Il dit ceci, verset 15, Marc chapitre 15, verset 39. Le verset 39. Les sentinelles qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Les sentinelles qui étaient là, les sentinelles, c'est qui? C'était un capitaine romain, un capitaine de l'armée romaine qui était en face de Jésus, les gens qui étaient en train de surveiller Jésus sur la croix. Lorsque Jésus est mort et cet homme a vu
Le signe dans le ciel, il a vu et il a témoigné que cet homme était réellement le Fils de Dieu. Cet homme était réellement le Fils de Dieu vivant. C'est comme moi aussi, je vis des signes forts de la part du Seigneur. C'est pourquoi je suis en train de témoigner au peuple hébreu. Je suis en train de témoigner au peuple congolais, à tout le peuple africain. Le message du temps, de l'accomplissement. Le message du retour de notre Seigneur Jésus. Jésus arrive bientôt. Jésus revient bientôt. La guerre d'Armageddon, c'est pour bientôt. Sachez-le. Et écoutez-moi encore, mes frères. Je vais vous dire une chose. Jésus, enterré, il était dans la tombe. L'unique personne qui avait vu la résurrection du Christ, c'était 2 militaires qui étaient gardes à la tombe de Jésus. Il y avait 2 militaires qui étaient là. Il y avait 2 militaires qui étaient gardes. Ce sont ces gens-là qui avaient vu la résurrection de notre Seigneur Jésus. Comment Jésus est ressuscité? C'est le militaire qui ont témoigné que Jésus est ressuscité. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de témoigner que Dieu est noir, Jésus est noir. Il est le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples noirs, le Dieu des peuples africains, le Dieu des peuples bantous. Et j'ai une dette à payer au nom de tous les militaires et au nom de tous les policiers congolais qui ne savent pas peut-être, qui est dans l'ignorance aujourd'hui, que je vais vous dire, j'ai accepté de montrer mon identité à la face du monde, aux gens qui ont toujours l'habitude de me suivre. Parce qu'il est temps que je puisse témoigner ce que je suis. Il est temps de montrer mon visage. Il est temps de montrer mon identité. Les gens ont toujours l'habitude de dire au Congo, des policiers congolais sont des voleurs, des policiers congolais sont ceci, des policiers congolais sont des maltraiteurs. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire que je vais vous prêcher. Ce n'est pas la même histoire que vous avez dans la tête. Ce n'est pas la même histoire. Et aujourd'hui, je vais changer la mentalité de plusieurs personnes qui ont toujours l'habitude de traiter que des policiers sont des voleurs, sont ceci, cela, sont comme ça. Qu'il y a aussi des policiers honnêtes dans la vie. Il y a des policiers aussi qui marchent dans la crainte du Seigneur, qui marchent dans la crainte de l'Éternel, qui sont justes devant le Seigneur. J'ai une dette à payer au nom de tous les policiers et au nom de tous les militaires parce qu'on avait volé les poissons fumiers de Simon Kimbangu. Et nous sommes maudits à cause de ça. Que Simon Kimbangu, le Dieu ou le prophète du peuple noir, notre Dieu est venu me révéler. Il m'a montré quelqu'un et cet homme c'était Simon Kimbangu. Il m'avait donné le message pour témoigner à son peuple que nous devons payer la dette. Nous devons payer la dette. La dette qu'on avait volé les poissons fumés de Simon Kimbangu. Nous devons payer cela. Payer la dette comment? Nous devons témoigner qu'il était serviteur de Dieu au Congo et qu'il était l'envoyé de Dieu. Et aussi, pourquoi je dois témoigner? Parce que le Seigneur avait dit ceci aux 4 frères messagers de Mbinza. Je vais lire cela ensemble dans l'ouvrage ici. Vous verrez la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Le page 43, comme vous le voyez, page 43. Paragraphe 1. Il dit ceci. Placé au pouvoir, lorsque le temps serait accompli, je le ferai partir et je les remplacerai par mon serviteur, au travers lequel je dirigerai ces pays par ma parole. En ce temps, il y aura plus l'armée qui protégeront le pays, car moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je serai le protecteur de ces nations. Il n'y aura plus de militaires au Congo pour protéger le pays, pour protéger la nation, pour combattre. C'est l'Éternel Dieu des armées, le Dieu des Hébreux. C'est lui qui va descendre pour sauver son peuple, pour délivrer son peuple de la main de tous les hommes méchants. Tous les militaires congolais deviendront des prédicateurs, ils vont prêcher la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur avait révélé aux 4 frères messagers de Mbinza le 18 août 1978. Et l'Éternel dit ceci: à partir d'aujourd'hui, parce qu'Israël a péché devant moi, il s'est rebellé contre moi, je ne suis plus encore l'Éternel Dieu d'Israël, je suis l'Éternel Dieu des armées.
Il est devenu l'Éternel Dieu des armées. Il a fait l'alliance avec l'armée. Il est devenu l'Éternel Dieu des armées. Parce que les peuples hébreux, les peuples bantous ont rejeté la parole du Seigneur. Ils ont refusé le message qui a été donné par notre prophète Simon Kimbangu. Le message qui a été donné par les 4 frères messagers de Mbinza. Et des siècles, plusieurs siècles passés. Le peuple bantou ont refusé tous ces messages que le Seigneur les avait accordés pour accepter que ce sont eux le véritable hébreu de la Bible. Ils ont refusé. Alors le Seigneur a établi une autre alliance. Le Seigneur a fait une autre alliance. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur est venu se révéler. Vous me connaissez comme frère King. Mais l'homme qui est à l'intérieur de moi, c'est lui qui me parle, c'est lui qui me donne toutes ces visions. Vous ne les connaissez pas. Il s'agit de qui? Pourquoi je peux accepter dans un pays comme le nôtre, où la justice est encore d'un poids, d'un mesure, mais j'ai accepté de donner le message, de témoigner notre Seigneur et Sauveur Jésus. Parce que jusque-là, la justice n'est pas encore au point, comme les autorités le veulent. Mais j'ai accepté de montrer mon identité parce que j'ai reçu un message, parce que j'ai quelque chose à témoigner pour le Seigneur. J'ai une dette à payer, j'ai un prix à payer pour les autres. J'ai un prix à payer pour les autres. Et je dois payer cela. Le Seigneur, il est aujourd'hui l'Éternel Dieu des armées. Sachez-les, mes frères, tous les militaires congolais, tous les policiers congolais, nous avons un devoir de témoigner à la face du monde qu'il est l'Éternel Yahvé, le Dieu des peuples hébreux, le Dieu des peuples congolais, le Dieu des peuples noirs. Nous avons un devoir de témoigner que Simon Kimbangu était notre prophète. Nous avons un devoir de témoigner que Dieu a donné un message le 18 août 1978 par les 4 frères messagers de Mbinza. Qu'il n'y aura pas l'armée pour aller combattre, mais c'est Dieu qui va combattre à notre place. Nous devons déposer toutes nos armes, déposer les armes et prêcher la parole de Dieu. C'est par la parole que nous allons changer la mentalité du peuple congolais. C'est par la parole de Dieu qu'on va changer la politique congolaise. C'est par la parole de Dieu qu'on va changer la vie du peuple congolais, la sécurité du peuple congolais, le bien-être du peuple congolais seront défendus dans la parole de Dieu. Alors on va prendre les Écritures pour révéler ce que je vais vous dire aujourd'hui. Le peuple noir sont le véritable hébreu de la Bible. Écoutez-moi, Genèse 15, le 13e verset, c'est là qu'on va commencer. Genèse 15, 13e verset. L'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. L'Éternel dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sont point à eux. Ils seront étrangers. Aujourd'hui, regardez dans l'histoire de l'humanité, le peuple hébreu ou le peuple bantou, le peuple noir, sont étrangers dans d'autres pays, sont esclaves dans d'autres pays, le pays qui ne sont plus à eux. Ce ne sont pas leur pays d'origine. Et c'est là qu'ils seront opprimés pendant 400 ans, donc pendant 4 siècles. Ils seront là-bas. Et ensuite, 14e verset, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. La nation que le peuple noir a servi. Toutes les nations que le peuple noir ont servi, ils ont donné leur vie. Ils étaient des esclaves dans tous ces pays. Dieu va les juger. Aujourd'hui, les gars, regardez la maladie, comme je suis en train de vous dire, sur le jugement de l'Éternel. C'est son jugement qu'il est en train de rendre à cause de son peuple. Et ensuite,
son peuple sortiront avec de grandes richesses. Sachez-le que regardez l'histoire de l'humanité. La plupart des hommes intelligents de ce monde, des grands médecins, des grands footballeurs ou de grands stars mondiales, la plupart sont des peuples noirs. Ils vont rentrer en Afrique, dans leur terre. Après 4 siècles, c'est là qu'ils vont trouver la paix. Ils vont revenir en Afrique pour construire l'Afrique. Et ensuite, je vais prendre, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu serais enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amorréens n'est pas encore à son comble. À la 4e génération, ils reviendront encore, car l'iniquité des Amorréens ne sont pas encore à combler. Et je vais prendre quelque part là haut, si vous lisez, vous verrez que le Seigneur dit ceci. Je prends le 11e verset. Les oiseaux des pois s'abattra sur les cadavres, et Abraham des chassants au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici un frayant et une grande obscure verront la saisir. Si vous montez plus haut, il y a quelque part là, il y a quelques versets. Ok, le verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupant par le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partageait point les oiseaux. Et si vous montez encore plus haut, si vous montez encore plus haut de ces thèmes, vous verrez qu'il dit 70 ans après qu'il va restaurer Israël. 70 ans après qu'il va restaurer Israël. Après 70 ans, regardez maintenant la configuration de tout le pays de l'Afrique centrale. Le pays de l'Afrique centrale avait eu l'indépendance à partir de 1960, que cela avait commencé à partir de 1960. D'ici 2030, le pays de l'Afrique centrale va totaliser 70 ans. C'est après 70 ans que Dieu va restaurer Israël. Après 70 ans qu'il va restaurer Israël. Comme je vous avais dit, le peuple hébreu, ce sont des peuples noirs. Et à la 4e génération, depuis qu'on a commencé nos ancêtres, jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que depuis 1700, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu au moins 4 siècles. 4 siècles que le peuple noir ont été interrompus de leurs droits, ont été chassés loin de leur terre, ont été dominés devant tout le peuple, chassés de leur terre, aller s'exiler dans notre terre comme des esclaves, travailler dur au profit des autres peuples. Mais ensuite, ils vont sortir avec toutes les richesses, toute l'intelligence qu'ils ont accueillie à travers ces peuples-là pour venir construire l'Afrique. Et c'est à la 4e génération que ce peuple, c'est à la 4e génération que le peuple là vont commencer à se réveiller. Et comme je vous avais dit dans d'autres vidéos passées, que l'année 2021, c'est l'année de l'Afrique, ou le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique, c'est le siècle du peuple africain. On va prendre le 17e verset, il dit ceci. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscure profonde, et voici se fit une fournisseuse fumante, et le flamme passeront entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta
postérité depuis le fleuve de l'Égypte. Il dit bien, depuis le fleuve de l'Égypte, mes frères, écoutez, depuis les fleuves de l'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate, le pays des Cananéens, des Canisiens, des Cadomiciens, les Étiens, des Frérisiens, des Réphraïens, des Amoréens, des Cananéens, des Giriciens et des Jéribiciens. Donc, suivez bien parce que des mots un peu, ma lecture ici n'est pas bonne. Et je vais dire comme ça. Il dit comme ça le 18e verset. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et il fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Égypte, c'est où? Je vous avais expliqué dans la première partie de notre thème. Le peuple noir sont le véritable hébreu de la Bible. Je vous avais expliqué. Le fleuve de l'Égypte, c'est le fleuve Nil. Et les sources du fleuve Nil, on avait vu dans Sophonie 3. Lorsqu'on avait dit que mes adorateurs m'adoreront au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Et ici, il dit, depuis le fleuve de l'Égypte, or le fleuve de l'Égypte, c'est le même fleuve que l'Éthiopie. C'est le fleuve Nil. Et au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est où? C'est à l'est du Congo, c'est en Afrique centrale. C'est la source du fleuve Nil, que le fleuve de l'Éthiopie ou le fleuve de l'Égypte, jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Je les donnerai. Et je vous avais expliqué dans le premier vidéo que le peuple hébreu, ce sont des peuples que Dieu avait choisis. Ce sont des Congolais, du Congo Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Rwanda, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, ainsi de suite. Le peuple tanzanien, ce sont ceux-là, le peuple hébreu. Et maintenant, discerner si exactement vous croyez que le peuple hébreu sont le peuple qu'on nous a toujours trompé, qu'on a toujours l'habitude de nous dire que ce sont eux, le vrai hébreu. Pourquoi il n'a jamais dit qu'au-delà du Palestine, ou pourquoi il n'a jamais dit qu'au-delà du fleuve de Palestine, ou au-delà du fleuve de tel, je vous donnerai ces pays. Pourquoi il n'a jamais dit ça? Mes frères, je sais que c'est difficile, comme Simon Kimbangu est en train de nous dire ici dans cet ouvrage. Il dit ceci: en effet, beaucoup seront enterrés en Europe, d'autres rentreront en Afrique dans des cercueils. Concernant les Congo, aura 3 présidents et le 4e, c'est par lui que Dieu va commencer à restaurer le pays. C'est par le 4e président. Et je m'excuse. Dans l'autre ouvrage ici, il dit comme ça. Je peux lire rapidement. Ici, il dit, comme ça, il dit, continuez à lire la Bible. À travers ces livres, vous y arriverez à discerner les œuvres de cet homme qui est venu nous apporter ses écrits. Lire la Bible. Et quelque part encore, il dit, vous ne savez pas encore c'est quoi une guerre spirituelle. On a toujours trompé au peuple noir que les vrais Hébreux de la Bible sont, soi-disant, les Hébreux qu'on a toujours l'habitude de vous montrer. Mais or, c'est faux. Les vrais Hébreux, ce sont des peuples noirs, des peuples bantous, le peuple du royaume Congo. En Afrique, on n'a pas la culture de pays présidentiel. Nous avons des royaumes chez nous. C'est des royaumes. Et l'Afrique va rentrer à son origine des royaumes. Merci. C'est ici que nous mettons fin à notre deuxième partie. Le peuple noir sont le véritable hébreu de la Bible. Deuxième partie. Nous sommes le 29 juin 2021. Plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro sur WhatsApp.
Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Téléchargez, commentez, partagez mes vidéos, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Et surtout, abonnez-vous sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. C'est mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Église, c'est sur Avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Qui est dirigé par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba. L'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Les 4 frères messagers de Mbinza, ce sont des gens que le Seigneur est venu visiter le 18 août 1978 pour la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Tout cela est accompli comme il l'avait dit, comme il avait prophétisé. Que le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Ndona Béatrice, le Dieu d'Aïdina Bala, le Dieu d'Alain Mouloto, le Dieu de Paul Malouzei, le Dieu de Daniel Yamba, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu véritable, le Dieu des Hébreux, le Dieu des peuples noirs, vous protège, qu'il vous bénisse. Soyons nombreux, mes frères, ensemble, les Hébreux, on va changer la Bible, on va montrer le véritable identité, le véritable peuple juif. Je vous aime beaucoup. Quant à moi, on se revoit à la prochaine numéro, 3e partie de notre thème. Le peuple noir sont le véritable hébreu de la Bible. Je vous aime. Au revoir.